C'est pour ça que j'aimerais expliquer à mes frères congolais que El Niño est un Congolais comme nous. Mais là, il est tellement au-dessus. Nous avons eu des légendes dans ce pays. Là, les légendes, on les a eues. Mais lui, il est la légende des légendes. Il est plus légende que toutes les légendes réunies. C'est lui. Quand j'ai commencé à collaborer avec la Bralima, c'était en 1989. Si vous ne maîtrisez pas ce que vous dites, renseignez-vous. Vous passez à tort et à travers. Mais à part moi, il a donné des contrats à combien de personnes? Ses propres musiciens n'ont pas eu de contrat. Quels sont les bons souvenirs où Djoka Kabengele a bénéficié à Pembe Energy Bimpiana? C'était mon entrée à la salle Omnisport de Bercy. Il y a le concert que j'ai produit sur le fleuve Congo. Randonnée, ouais. La randonnée, la première randonnée de l'histoire commerciale, bien qu'ils veulent tricher. On va voir où ils vont en arriver. Par rapport à la production, il a fallu Poupa, l'une de production, Tchaki Rideau. Dis-moi un peu, il n'y a pas de rideau ici? Oui, il y a des rideaux. Ça fait partie d'une décoration. Voilà. Les chaises vides. Donc, les gens attendent toujours les sold out. Mais vous l'avez dans l'œil. Mais jouez des salles de 15 000 avant qu'on puisse discuter avec vous. Non, 15 000 c'est trop pour vous. Hein. Jouez une salle de 10 000. Vous êtes parmi les cofondateurs du groupe la Team Wata avec Héritier Watanabe. Mais Héritier Wata a le biquet orchestre la Team Wata à Salango Yemoko. C'est pas grave. C'est pas grave. Il est libre de dire ce qu'il veut. Je lui concède. Mais bon, comme la Pulga, c'est son oncle qui lui a donné, comme Cosa Nostra, c'est son neveu qui lui a donné, comme le Magma, c'est sa cousine qui lui a donné le nom, comme Mi-Ange, Mi-Démon, ça vient de sa nièce, j'accepte. J'appelle directement la légende. Il est avec moi, de la musique congolaise, Djoka Kabengele. El Niño. Bon dimanche, mon vieux. Bonjour, mon grand, ça va? Vous allez bien? Merci. Vraiment, j'ai un réel plaisir de vous recevoir dans cette grande messe et bienvenue dans cette émission. Un mot, d'abord, en premier lieu par rapport à cette émission. En tout cas, c'est une émission que je suis souvent, c'est une très belle émission. Tu as beaucoup progressé depuis le temps qu'on était avec toi, Antena. Okay. Donc vraiment, c'est bien d'avoir des jeunes qui demain vont assurer la relève dans ce métier qui d'autres sont en train pratiquement de détruire. Okay. Mais heureusement que nous avons des valeurs sur lesquelles nous pourrons compter dans les jours à venir. Voilà, mettez-vous. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en direct, bien sûr, avec l'icône de la musique congolaise. Je cite Djoka Kabengele, le bulldozer, bien sûr, de la musique, le bulldozer, bien sûr, de la chronique musicale. D'entre DG, vous étiez témoin oculaire de plusieurs productions à Paris, de Fally Poupa. Dites-nous, comment ça s'est passé réellement? Non, mais moi je crois qu'aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, et je continue à le dire et je persiste, El Niño, c'est le plus grand artiste de tout le temps de ce pays. Parce qu'il m'a donné cette chance inédite au XXIe siècle. Je suis le premier MC à avoir fait un double arena d'affilée. Avant moi, personne n'a fait un double arena. C'est vrai que les autres ont fait des salles comme Bercy, comme le Zénith, j'ai fait l'Olympia, j'ai fait Bercy aussi. Mais l'adrénaline, quand tu montes dans une salle comme l'Arena, parce qu'en fait c'est quoi l'Arena? Pour ceux qui nous suivent, en fait c'est un stadium couvert. Aujourd'hui on ne joue plus dans les salles, on ne joue plus dans des petits coins de cage où il y a 100 personnes et puis après vous êtes contents. Aujourd'hui nous on attaque 10, 15, 16, 40 000 personnes. Donc en fait El Niño a changé la donne de la musique congolaise. On doit se le dire, Léonce. El Niño a tout changé. Hier, aujourd'hui, un artiste peut jouer 2, 3, 4 concerts par an et il se retrouve.
Mais jouer dans des petits coins les dimanches et tout ça, ou bon, c'est plus ça, quoi. Ça, c'était l'ancien modèle du 21e siècle. Ouais. Aujourd'hui, El Niño nous emmène vers le futur, le 21e siècle. Voilà la grandeur d'El Niño. J'ai été témoin oculaire, j'ai vécu, et je vous dirai une chose, dans toutes ces productions, le quorum était atteint. Est-ce que la salle était bondée? Le quorum était atteint. Et voilà, avec un parcours élogé, nous allons identifier la légende, expérience professionnelle de 1984 à 1986, Sexy Pop, en 1987, Cosmos en tant que DJ à l'époque, en 1987, Transit, 87 à 89, Cosmos 2000, 1989 à 1994, à l'atmosphère jadis intercontinentale, 1995 aux boîtes Le Must à Brazzaville. Avant d'y arriver, Raga, Antenne A, vraiment, parlons de votre présence à Kinshasa. Nous allons aller mollo mollo. D'abord, j'étais stupéfait. Vous avez dit, il faut mettre le point sur les i. Oui, merci Léonce. Le problème, Léonce, mettre les points sur les i, ça veut dire ceci. J'ai constaté que, je ne sais pas si tu as lu le livre de Machiavel. Il faut lire ce livre. Je crois que Machiavel, en écrivant ce livre, il s'adressait aux Congolais. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle mauvaise foi, il y a un tel refus d'accepter ce qui est bien et ce qui est grand, que moi, aujourd'hui, je suis complètement sidéré. Comment voulez-vous comparer quelqu'un qui a une licence à quelqu'un qui vient d'avoir son diplôme de maternelle? Parce qu'ici, on donne des diplômes au maternel. Je crois que Gigi Toukali ne me dira pas le contraire. N'est-ce pas, Étienne Vous qui on donne des diplômes, non? Voilà. Comment voulez-vous comparer ces deux personnes? C'est ce qui se fait ici. Et puis les gens montent au créneau. Ils montent au créneau carrément, sans gêne, pour dire que non, voilà, on les compare. Non, il n'y a pas de comparaison. C'est le jour et la nuit. C'est pour ça que j'aimerais expliquer à mes frères congolais que El Niño est un Congolais comme nous. Mais là, il est tellement au-dessus. Au fait, c'est quoi le problème le plus simple? Nous avons eu des légendes dans ce pays. Là, les légendes, on les a eues. Mais lui, il est la légende des légendes. Il est plus légende que toutes les légendes réunies. C'est lui. Mais il a aussi ses frères, je peux citer, il y a tout autour de Fali Poupa, il y a ses frères Ferregola Bataringue. Autour, dans quel sens? Sur le plan artistique, est-ce que... Attends, quand Michael évoluait, il y avait aussi beaucoup d'artistes. Bien sûr. Mais voilà. Les artistes, ça manque pas. Je viens de voir un artiste ici, Angola, qui danse bien, qui a un punch. Mais attends, tu vas pas le comparer à l'incomparable. Voilà. Joka Kabengele, déjà, nous continuons notre échange. On a dit c'est grâce à JB Mpiana que vous avez eu le contrat de la Bralima. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir par rapport à ces sujets? Voilà. Léonce, moi, excusez-moi, quand j'ai commencé à collaborer avec la Bralima, c'était en 1989. 89, s'il te plaît, à travers la maison Lintas. La maison Lintas, c'est une maison qui s'occupait uniquement de la promotion et de tout ce qui concernait la promo, la pub de la bière Primus. C'est la maison Lintas. Et la maison Lintas, à l'époque, collaborait avec mes deux grands frères d'heureuse mémoire, Georges Galula et Riva Del Pipo. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à collaborer avec la Bralima. J'ai même collaboré à l'époque avec Kester, Ngadi Ngadios. Oui. À la Fikine. Il y avait un cri, parce que beaucoup n'étaient pas encore nés, qui passent pour dire n'importe quoi. Ils n'étaient pas encore nés. Alors, il y avait un cri Bikoyo, Bikoyo, Bikoyo 100. Ce cri-là, c'est moi qui l'ai lancé à la Fikine. Et puis, il y a eu un scénario que j'étais parti à pied
à Matadi, avec King Kester et Ménéa. À l'époque. Parce que tout le monde sait que King Kester et Ménéa a beaucoup collaboré avec Labra Lima. Alors, à l'époque, ils étaient où? En 89, ils étaient où? Pour dire que c'est un des leurs qui m'a fait signer un contrat. Moi, j'ai signé le contrat de main du boss des boss, Van Mamaren. Ok. Les patrons de Labra Lima. Oui, le patron des patrons. Celui qui a élevé Labra Lima au plus haut sommet. Et c'est d'ailleurs lui qui a engagé les artistes qui ont accompagné Labra Lima. Dakumuda, Boisekwa, le monstre que je salue, et le phénomène Ngiama Makanda, que je salue également, et le Mahatma. C'est lui qui les a engagés. Et c'est lui qui m'a engagé. Ok. Avec l'apport de Laurent Boukassa, qui est vivant. Actuellement, il est à Madagascar, je crois. Il y a Papa Luzolo, qui est là. Donc voilà, donc, on ne change pas l'histoire. Pourquoi les gens veulent changer l'histoire? Si vous ne maîtrisez pas ce que vous dites, renseignez-vous. Vous passez à tort et à travers. Mais à part moi, il a donné des contrats à combien de personnes? Ses propres musiciens n'ont pas eu de contrat. Donc c'est qui? Il y a un c'est son groupe, c'est dans l'ensemble. C'est lui qui gère le groupe. Alors, posez la question à ces jeunes gens. Ok. Qui a déjà touché directement l'argent de la firme Bralimo de la Primus? Parce que c'est quoi un contrat? Ok? Mais moi, j'avais un contrat personnel. Ok. C'était ma personne. Donc partout où j'étais, tous mes jeunes frères, tous mes amis, tous les gars du quartier savent. Là où il est, il n'y aura pas une autre boisson alcoolisée ou non alcoolisée qui ne fait pas partie de la Bralima. Okay. Tout le monde le sait dans le quartier. Et voilà. Voilà, très bien, je pense que nos fidèles téléspectateurs ont trouvé les réponses par rapport à leurs préoccupations. Voilà, Yadjo, expliquez-nous cette réflexion. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. Albert Einstein. Ça, c'est un homme. Tous ces gens-là, c'est des médiocres. Tous ceux qui racontent n'importe quoi, c'est des médiocres. Tous ceux qui passent aujourd'hui à la télé, et surtout les influenceurs, c'est des médiocres. Si vous suivez les influenceurs, c'est des injures. C'est pour ça que d'ailleurs, je vais porter plainte la semaine prochaine. Déjà, parce que là, non, mais c'est dans la famille, il porte encore... Non, non, là nous sommes en train... Non, attends. Quand tu arrives à un endroit, parce que la plupart de tous ces gens, beaucoup je les ai aidés. Tous ces musiciens, en fait. Non, les musiciens, les soi-disant sapeurs qui n'achètent pas des habits, qu'on donne et tout ça. Moi, je les ai beaucoup aidés sur un plateau de télé. Ok, très bien. Parce qu'à l'époque, j'étais parmi les présentateurs phares du dimanche. Oui, oui. Voilà, donc j'ai fait Raga TV, Sembe, Digi, Antenne A. Oui. Bon, là où je suis jusqu'aujourd'hui en collaboration puis en partenariat. Oui. Tous ces gens, je les ai beaucoup aidés. C'est pas une raison de m'injurier. C'est parce qu'au fait, je suis un père de famille. J'ai des enfants. Bon, je profite d'ailleurs, en parlant des enfants, pour remercier mon équipe, toute l'équipe qui m'a accompagné en Europe. Donc il y a ma fille aînée. Okay. Qui aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe de mon management. Okay. C'est Lisette Paloma Chalako et son mari, qui n'est autre que Jerry Mouzadi, donc mon stratège. Il y a également mon fils Bovic, qui lui aussi, il est toujours dans le net. Il y a également ma fille cadette, qui elle s'occupe de tout ce qui est stratégie. C'est vraiment une plateforme. Hein. Exactement. Il y a également Kabessa. Ok. Pati. Non, pas Pati. Ok. Pichou. Okay. Pichou Kabessa et Rena Lombe, qui également assiste. Il y a également Magloire. Donc au sommet de la Tour Eiffel, c'est comme ça qu'on l'appelle, Magloire Panda. Il y a également Égide de Fer, que j'appelle affectueusement mon White. Donc c'est cette équipe qui m'a toujours accompagné à Kinshasa. Donc il y a Héritier Mvouki, qui de très loin avait un œil sur moi. Il y a également Gigi Toukali, qui n'a pas manqué de travailler avec moi de très loin, quoi. Ok.
Voilà. Voilà. Par rapport à cette question, le grand esprit posé par rapport aux esprits farouches, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement Non, mais c'est pour dire, quand tu es un grand esprit comme moi, quand tu dis la vérité, les gens ne veulent pas entendre la vérité. Les gens veulent déformer l'histoire. Parce que hier, les gens qui aujourd'hui vous adulaient, c'était des musiciens comme ceux qui viennent ici, chercher la gloire. Et eux, ils ont eu la chance de rencontrer la gloire. Que ces gens-là n'oublient pas d'où ils viennent. Ouais. Ils jouent à VV Saint-Terre, à côté, à 2 pas de chez nous. On les a vus venir. On les a vus s'acheter leur première voiture. Qu'ils ne viennent pas changer l'histoire ici aujourd'hui. Et c'est pour ça que, même la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Ouais. Il est temps qu'on arrête cette mascarade. Parce que ces gens ne sont pas des extraterrestres. C'est nous qui avons fait d'eux ce qu'ils sont. On leur a donné les noms, les qualificatifs pour les incenser, mais qui se mettent pas en tête que c'est eux. Mais Edjo, on vous a acquise de flatteur en fait. Vous êtes flatteur, c'est-à-dire ce que vous faisiez jadis chez JB Mpiana. Il y a un APK pas fallu pour pas. C'est-à-dire, que vous flatteur par des compliments flatteurs. Non, au fait, moi je fais mon job. Je vends mon produit. Ça, c'est le marketing direct différencié. Et ça, c'est héritier. Tout à l'heure, je vais quand même lui balancer un petit mot gentil parce que c'est lui qui m'a un peu mis sur cette voie. Okay. Donc voilà cette forme de marketing que je crois la plupart des gens, eux, doivent faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est plus vendre leurs produits qu'autre chose. C'est ce qu'ils doivent faire. Ouais. Aujourd'hui, moi, je vends mon produit. Est-ce que tu comprends? Très bien. Ceux qui ont fait le marketing, Héritier Mboueno vous le dira, de Raobank, et également mon jeune frère qui me suit actuellement de chez lui, parce que je sais qu'il est devant son écran, Elvis Tundawechi, qui vient de Paris. Oui. D'ailleurs, clin d'œil à toi, nouveau Parisien. Donc c'est pour te dire qu'aujourd'hui, les gens doivent apprendre à changer. Aujourd'hui, quand nous apportons ce genre de technicité dans le monde de la promo, dans le monde du marketing, il est très important que les gens suivent. Donc, et bon, c'est vrai, les ignorants, les médiocres, comme je viens de le dire, pour eux, c'est flatté. Aujourd'hui, quand on parlait de la Primus, quand on parle de Coca-Cola, est-ce que, bon, si c'était un individu qui parlait, on allait dire que c'est un flatteur? Ce terme flatteur-là, pour moi, c'est un terme, bon, bref, c'est pour les médiocres. Voilà. Voilà, très bien. Nous continuons notre échange avec la légende Djoka Kabengele. Il y a une question de la part de José Mouvani, un major, bien sûr, à l'obby. Quels sont les bons souvenirs? Quels sont les bons souvenirs où Djoka Kabengele a bénéficié à Pembene Jibempiana? Voilà. C'est d'après le major. Bon, c'est vrai que je ne suis pas venu parler du Mahatma, mais je dirais quand même, c'était mon entrée à la salle Omnisport de Bercy. Ok. Voilà. C'est l'unique, hein? Non, il y a le concert que j'ai produit sur le fleuve Congo. Randonnée. Ouais. La randonnée, la première randonnée de l'histoire commerciale, bien qu'ils veulent tricher. On va voir où ils vont en arriver. Il y a également l'île Ouetou. On est parti sur une île. On a joué on a quitté à minuit, 23 heures, chose qui ne se fait pas, mais parce que Djoka a toujours cette grâce de l'Éternel avec moi. Voilà. Parce que je suis pur. Bon dimanche à vous, il y a Théo Zambrota, Aliarambon Asika, Lalate. Merci beaucoup à notre ministre de tutelle, Patrick Mouyaya, je n'oublie pas Jared Panzou, Nico Liyanza. Merci beaucoup Christian Mokwa, Efemi Héritier Mboueno. Voilà. Yadjo, Badbazo Bengabiso Bazotuna, par rapport à la production, il a fallu Poupa, l'une de production, Tchaki Rideau, et puis l'autre production, qui par rapport à Kit Vide. N'a évité votre réaction par rapport à ça? C'est ça les médiocres. Dis-moi un peu, il n'y a pas de rideau ici? Oui, il y a des rideaux. C'est fait pourquoi?
sur le plan technique, peut-être de protéger... Ça fait partie d'une décoration. Voilà. Les chaises vides, il peut y en avoir. Quand le quorum est atteint, dans une salle de 16 000 personnes, toujours 14 000 places, bien 15 000 places. Dis-moi un peu. Donc, il n'y aura pas de chaise vide. Donc, les gens attendent toujours les sold out. Mais vous l'avez dans l'œil. Mais jouer des salles de 15 000 avant qu'on puisse discuter avec vous. Non, 15 000 c'est trop pour vous. Hein. Jouez une salle de 10 000. Puis après on va discuter. Tant que vous n'allez pas goûter au bonheur de jouer devant 10 000 personnes, je ne discute pas avec qui que ce soit. Le quorum était atteint. Voilà. Donc la réunion pouvait se tenir, le spectacle pouvait se tenir, parce que le quorum était atteint. Je me pose des questions. Devant moi, l'icône, vous êtes, je dirais, vous travaillez en termes communicationnels pour aider l'artiste Fally Ipupa, ou bien vous êtes aussi dans le marketing de l'artiste Fally Ipupa? Non, je ne fais pas partie du marketing de l'artiste Fally El Niño. Au fait, pour moi, c'est un devoir moral d'aider ce garçon qui est marginalisé par une société méchante, par la définition du machiavélisme lui-même. Donc, ce genre d'artistes, nous devons les porter. Je crois que Pidexi ne sera pas contre Papy Nyonso avec moi. Nous devons porter ce genre d'artiste. Et je sais que là où elle est en ce moment, elle me suit. Elle, c'est Raïssa Mojine, la Queen. Alors Queen, je sais que tu as une beauté extraordinaire, mais tu as également une belle vision. Merci parce que tu es du bon côté de l'histoire avec El Niño, Fally Ipupa. Ciel, Zanga, toi là, tu dépasses l'imaginable. Ciel, si la réalisation avait un nom, on allait te donner ce nom. Alors, je reviens pour... la légende. je reviens pour te dire que je ne travaille pas dans le service marketing d'El Niño, mais je crois qu'il est temps. Moi j'aime soutenir les gens marginalisés. C'est pour ça que le Mahatma, je l'ai soutenu. Quand tout le monde l'avait abandonné, je l'ai soutenu, corps et âme. Bon, aujourd'hui, qu'il me traite, enfin pas lui personnellement, que son entourage, c'est médiocre, me traite de ce qu'ils veulent. Ils savent, lui c'est mon frère, il sait d'où nous venons. Aujourd'hui, j'ai encore rien dit. S'ils aiment la polémique, j'adore la polémique. Vous savez que j'ai fait une des plus grandes polémiques de ce pays. Oui, je sais. Alors, et bon, bref, j'ai pas envie de reprendre mon glaive et de rentrer dans le Coliseum en tant que gladiateur pour me battre avec des individus que je sais qu'ils perdront d'avance. Mais c'est bien sûr que oui, c'est la musique congolaise, c'est l'honneur de la musique congolaise, bien sûr. Évitons des guerres fratricides, je peux dire, de frères issus d'une même famille. Quand on voit Fally Ipupa, on voit Ferregola Bataringue, c'est des artistes, ils font bien sûr l'honneur de la culture congolaise. C'est-à-dire, évitons peut-être, je dirais, de guerres fratricides. Non, mais il n'y a pas de guerre. Quelle guerre? Quelle guerre? Léon, il n'y a pas de guerre. Attends, comment veux-tu discuter, comment veux-tu te battre avec un médaillé d'or? Toi, tu n'es qu'un pugiliste amateur. Tu es dans ton petit club claqué et tu veux te battre avec Martin Bakole. Il n'y a pas match. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Non, il n'y a pas de guerre. D'après Joka Kabengele, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, Léonce. Il n'y a pas de guerre. Il y a un qui est au sommet, l'autre se cherche, c'est tout. Voilà, nous continuons notre échange, bien sûr, toujours avec l'icône de la presse congolaise. Que pense Joka Kabengele par rapport à la jeunesse montante? Entre guillemets, nous trouvons des kermesses, pléthore de kermesses. Que pense l'artiste, M. Joka Kabengele, je dirais, par rapport à cette fléau, hein, qui gangrène en fait la capitale congolaise? En tout cas, merci pour cette question.
parce que je m'attendais. Je crois que hier, déjà, le Congo, Kinshasa, est en train de trouver une solution. Parce qu'il a été investi hier. Le nouveau gouverneur de la ville, qui n'est autre que M. Daniel Mbumba. Je crois que ça sera la première décision, si je ne me trompe pas, du nouveau gouverneur. Stoppez-moi toutes ces bêtises. Parce qu'au fait, les kermesses, c'est une bêtise. Pourquoi je dis c'est une bêtise? Pourquoi? Parce que ces endroits-là, généralement, sont réservés au sport de nos enfants. Moi, je me rappelle à l'époque où on grandissait, je crois que, héritier, vous qui ne me dira pas le contraire, on allait jouer de championnat en championnat dans les quartiers, dans les terrains, ce genre de terrains vides. On allait jouer au football. Golfo Kenge le sait, on allait jouer au football. Aujourd'hui, tous ces terrains sont devenus des débits de boissons. Et je crois que ça sera parmi les premières décisions du nouveau gouverneur d'arrêter. Ferdinand ne me dira pas le contraire. Ferdinand Dombélé. Ça sera la première décision de son Excellence, le gouverneur, le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa, d'arrêter ces kermesses. Pourquoi? Mais écoutez, ça nous apporte quoi? La fornication, l'ivresse publique, les nuisances sonores. Ça nous apporte quoi de bon? Et après la kermesse, déjà des endroits où il n'y a pas des installations sanitaires. Mais il y a déjà quelques mesures prises par notre gouvernement par rapport aux 22 h déjà. Il n'y a pas de sonorité, pas de... Non, mais allez dans les kermesses, il y a des concerts, il y a tout ça. Mais allez dans les kermesses vous-même. Il y a de la musique, mais on doit arrêter tout ça. Je crois que le nouveau gouverneur va s'en charger et il va changer la donne. Son Excellence Daniel Mbumba. Secondé par Edi Yeli Molangi. Voilà. Oui, ils doivent arrêter ce fléau. Parce que, regardez un peu. Allons, nous avons tous suivi les Jeux Olympiques, qui ne sont pas encore terminés. Mais dites-moi un peu, sur 120 millions de Congolais, combien sont partis? Beaucoup. Non, pas beaucoup. 6 Congolais. 6 seulement. 6 c'est beaucoup déjà. Non, sur 120 millions. Ah là tu comprends plus rien. Ou bien tu le fais exprès? Non, je comprends. Non, mais si c'est insignifiant. Sortir 6 athlètes. Notre petit judoka, c'est en moins de 30 secondes, on l'a étranglé. Il avait les yeux dehors. C'est comme s'il crevait. C'est quoi ça? Or, il se pavane ici en kimono pour dire ah, maître paille, maître ceci, maître cela. Je profite pour saluer, je profite pour saluer la jambe gauche la plus lourde du Congo, maître Schmitt, qui lui n'est plus très actif, mais quand même à l'époque on avait des bons et grands judokas, quoi. Dans votre biographie aussi, vous êtes le fondateur de Judo Matongé avec le maître Arthur. La charge revient. Ouais, nous, au fait, le problème, c'est ce côté sportif. À l'époque, il n'y avait pas d'infrastructure. Mais nous avons créé des écoles de judo. Mais aujourd'hui, ce qui doit être fait par le gouvernement principal, c'est genre l'INSEP. On doit créer une école de judo nationale pour prendre tous les bons et qu'ils viennent à cet internat pour qu'on sorte les meilleurs, comme ils l'ont fait en France, comme ils le font partout. Tant qu'il n'y aura pas une politique dans ce sens-là, parce que d'ailleurs, les terrains, c'est des kermesses, donc les enfants ne peuvent même plus jouer au football. Les joueurs, vous devez les prendre en Europe pour qu'ils viennent, parce qu'ici, il n'y en a pas. Et hier, c'était nous qui fournissions les joueurs en Europe. Maintenant, c'est l'effet contraire. Je ne sais même pas qu'est-ce qui est devenu la tenue de la Gombe, là où on joue au football. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu. Tous les grands terrains, heureusement qu'il y a quelques terrains qui ont été préservés, comme à Lemba. Barumbu aussi. Barumbu et Matete aussi, il y a un terrain, non? Massina aussi, il y a un terrain. Kassavubu, il y a un terrain. Delvaux aussi. Delvaux, il y a un terrain aussi. C'est les quelques rares. À Bandal, je ne sais pas qu'est-ce qu'on voulait nous faire là-bas. Quelqu'un a pris le pognon, il a bouffé. Il a bouffé. Maintenant, il y a une kermesse. Et pourtant, c'était parmi les grands terrains de ce pays. Mais, Son Excellence, il faut arrêter cette tuerie.
il faut arrêter ce massacre. On a assez bu, on a assez dansé. Maintenant, il est temps que nous puissions donner la chance à notre jeunesse de progresser positivement. Très bien. Rapidement, bon dimanche à vous de la part des héritiers Mboueno à Wolfi Mabanda. Kenny, le Parisien, de la part des héritiers Mboueno. Une question rapidement, le vieux Maro, nous chitons déjà. Toujours dans votre biographie, un parcours élogié. Vous êtes parmi les cofondateurs du groupe la Team Wata avec Héritier Watanabe. Mais j'ai suivi religieusement dernièrement quelques conversations sur la page Facebook de Héritier Wata. Héritier Wata a le biquet. Orchestre na la Team Wata a salango yemoko. C'est pas grave. C'est pas grave. Attends, je finis. Abi a salango yemoko. Jadis à Zalagi aux États-Unis na Serge Ibaka mutapesa mbongo à ça l'orchestre. Et puis en deuxième lieu, à l'obi Yadjo à Benganga à l'époque, c'était en 2013. À l'obi qui a opé sanga bacho na Côte d'Ivoire bazo zelanga na Gabon. Mais tout ça là idéologie en goti. Et après à l'obi orchestre na la Team Ezaba Mastanae. Ndeko na écoute apesa combo ya album ya Liboso Retirada, c'est Dudumbisi. Votre réaction? C'est pas grave. Il est libre de dire ce qu'il veut. Je lui concède. Mais bon, comme la Pulga, c'est son oncle qui lui a donné, comme Cosa Nostra, c'est son neveu qui lui a donné, comme le Magma, c'est sa cousine qui lui a donné le nom, comme Mi-Ange, Mi-Démon, ça vient de sa nièce, j'accepte. Il est libre. Mais je peux saluer quelqu'un quand même. Oui, ça ne dérange pas rapidement. Ouais, je profite pour saluer le sénateur Mike Kabasele Toubajika, qui je crois est un grand espoir pour Matongé. Okay. Je salue également Marceline, agence fret Didier Douma, sans oublier Armandine Mayangui et Armand Mayangui le boss. Et également Inès Kassendoué, la mère des 3 derniers héritiers de Dido Senga, et Pierrot Makofé, chef d'entreprise, Rajou Ngoma SFR, et Isabelle Bolébé et Michel Mavinga, et sans oublier Wani Maïmona à Lille, parce que lui, il est le chef d'orchestre du groupe Cosa Nostra. Donc voilà un peu les quelques... Et sans oublier l'honorable Patrick Mouyaya non plus, parce que, enfin, l'excellence. Et je soutiens son combat pour s'attaquer à TikTok et à tous les malfrats qui passent sur Internet, parce qu'il y a trop de malfrats. Trop de malfrats. Merci beaucoup. Merci, nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre échange avec la légende Djoka Bengele. Merci beaucoup à Dio Diogène, Kaba Beltogo, aigle numéro 1 de la part de Héritier Mvouki, le Big Gérant, Lekinao Guillaume Vangia, Oh, le carteron. Je profite pour te saluer là où tu es en Allemagne, mon jeune Vangui Guillaume, le carteron. Ok, merci pour terminer notre entretien. C'était vraiment un réel plaisir de vous recevoir dans cette grande messe de ces dimanches. Je ne sais pas, un mois encore une fois par rapport à cette émission, parce que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Voilà. Non, merci, tu fais bien ton travail. Je me vois à ton âge, des années, quand j'étais dans mes débuts en train de me rechercher. Je sais que tu as encore une très grande marge de progression. Et je crois qu'aujourd'hui, la ville doit quand même jeter un coup d'œil sur ce que vous faites. Merci. Là, je m'adresse au nouveau gouverneur, Monsieur Daniel Mbumba. D'abord qu'il arrête un peu les kermesses. Et puis après, nous pourrons mettre carte sur table, discuter de la jeunesse et... Enfin, je suis un peu triste, mais bon,
Je ne connais pas les décisions qui l'ont motivé à ne pas nommer un ministre de la Culture et de la Jeunesse dans son nouveau gouvernement, mais c'est quelque chose qui doit regarder avec beaucoup... Parce qu'en fait, la culture élève une nation. Ok, très bien. Hein, voilà, donc une nation sans culture, c'est une nation qui ne va pas se développer. Donc une ville sans culture est une ville qui ne va pas se développer. Okay. Aujourd'hui, nous savons tous que la musique congolaise est à la base de la grandeur de la culture congolaise. Et tout cela a commencé ici à Kinshasa. Merci, merci beaucoup. On s'est mis debout. Déjà, l'icône, merci beaucoup pour l'acceptation. Je pense que nous allons y revenir.